Hey yo tout le monde, aujourd'hui nous allons voir les LED RGB. Les LED RGB sont des LED qui nous permettent de faire toutes les couleurs existantes. C'est d'ailleurs comme ça que marchent les écrans LED sur nos appareils électroniques. Nous pouvons les différencier des autres grâce à ces 4 pattes. Il y a deux types de LED RGB, les LED à anode commune et les LED à cathode commune. Pour les LED à anode commune, tous les plus sont connectés ensemble et pour les LED à cathode commune, tous les moins sont connectés ensemble. Pour les Arduino, il est préférable d'avoir des cathodes communes, sinon il faudra mettre des transistors comme des BC547 ou autres petits transistors pour inverser la polarité des sorties Arduino. Si vous avez comme moi des LED à cathode commune, il vous faudra juste brancher la LED aux sorties des Arduino. Attention, il faudra bien mettre les LED sur des sorties PWM. Nous allons maintenant faire le montage et nous allons commencer par mettre le moins de l'Arduino sur le moins de la breadboard. Puis nous allons connecter le moins de la breadboard sur le moins de la LED. Nous allons maintenant connecter la patte de la LED bleue sur la pin 11 de l'Arduino. Puis nous allons mettre la patte de la LED verte sur la pin 10 de l'Arduino. Et on va finir par la pin de la LED rouge sur la pin 9 de l'Arduino. Nous allons maintenant pouvoir faire le code. On va commencer par incrémenter 3 variables qui indiquera les pins de chacune des LED. Puis nous allons dire à l'Arduino qu'elles sont là en utilisant la fonction pinMode, en disant pour la LED bleue que c'est une sortie, et pareil pour les 3 autres. Et ensuite, on dira à la LED bleue de s'allumer, puis d'attendre une seconde, puis de s'éteindre, et faire ça pour les 3 autres. Donc voilà le résultat, on a réussi à faire 3 couleurs différentes, maintenant on va essayer d'en faire plus. Pour faire d'autres couleurs, il va falloir faire varier la tension de chaque LED, et pour ça, rien de mieux que des résistances variables. On va commencer par mettre toutes les résistances variables sur la breadboard. Puis nous allons connecter tous les moins des résistances variables sur le moins de la breadboard. Nous allons faire pareil avec le plus de la résistance variable que nous allons connecter au plus de la breadboard. Sans oublier de connecter le plus de l'Arduino au plus de la breadboard. Nous allons maintenant connecter toutes les pattes du milieu de la résistance variable à chaque analogique, à chaque pin analogue de l'Arduino. On va déjà identifier 3 premières variables pour dire les pins des résistances variables. Puis on va dire 3 valeurs pour la valeur des résistances variables. Puis 3 variables encore une fois pour les pins des LED. Et 3 variables pour la tension des LED. Qui ne sera pas en volts mais qui sera de 0 à 255 pour les Arduino. Ensuite, on dira à l'Arduino qu'il y a 3 entrées qui correspondent aux 3 résistances variables, puis 3 sorties qui correspondent aux 3 LED. Ensuite, on va dire que la valeur de la résistance variable est égale à la variable qu'on a citée précédemment.
pour éviter à remarquer à chaque fois tout ça. On aura juste besoin de remarquer ça. Ensuite, on va dire que la valeur des LED sera égale à la valeur des résistances variables divisée par 4,01. Parce que sur les résistances variables, la valeur est de 0 à 1023. Alors que les LED, c'est de 0 à 255. Et ensuite, on va dire à l'Arduino de allumer les LED à la valeur qui aura été calculée juste avant. Voilà, maintenant en faisant varier les résistances variables, on pourra avoir différentes couleurs. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Tous les codes et les schémas sont dans la description et à la prochaine.